Potentiel engendre des pertes, les actionnaires et propriétaires vont-ils reconsidérer le télétravail et privilégier le gain plutôt que le contrôle? Ah, tu vois, par exemple, en France, il y a une baisse de la productivité, des travailleurs, des salariés, qui est constatée depuis plusieurs années et ça devient inquiétant. Et notamment, tu vas voir, ça fait écho à ta question, une des causes de cette baisse de productivité, c'est les arrêts maladie. C'est le fait que les gens sont de plus en plus malades et qu'il y a de plus en plus d'accidents du travail. Donc en fait, c'est à cause de leur management, néfaste, à leur sous-effectif permanent que, la productivité baisse. Donc là, je veux dire, les chiffres sont là. Pour autant, est-ce qu'ils ont décidé de changer de logique? Non. Ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils contraignent les gens à prendre moins d'arrêts maladie, à aller travailler malade. Ils les fliquent, ils les pourchassent quand ils sont en arrêt maladie, ils les contestent, et cetera, et cetera. Donc malheureusement, moi, j'ai peur que, encore une fois, le capitalisme étant un système autoritariste, même si des tas de théoriciens nous disaient l'inverse, ces 40 dernières années, n'empêche que c'est vraiment le cas et que non, je pense ils vont pas se dire, «Ah, il va falloir qu'on se comporte mieux pour que les gens soient plus productifs». Non, par contre, ils vont, chercher des gains ailleurs. Donc par exemple, en France, en détruisant le système de protection sociale, en réduisant les cotisations, patronales, en réduisant l'imposition des entreprises, qu'ils obtiennent de nouvelles marges comme ça. Mais je j'ai pas l'impression qu'ils vont aller remettre en cause, leur propre logique de dégradation de leur propre profit, tu vois? Moi, je crois pas trop ça. Je pense qu'avant tout, il est très important déjà de ne pas revenir en arrière pour eux, de ne pas céder, à la demande, de télétravail ou à la demande, de meilleurs moyens et cetera. Je crois que moi, ce qui me surprend, c'est toujours de voir moi, c'est ce que j'ai fait et que je continue de faire en freelance comme métier notamment, c'est de faire des expertises sur la santé au travail, pour le compte des CSE, donc des comités d'entreprise et quand je vais présenter un rapport dans une entreprise, bah, voilà, les choses sont assez nettes, hein. Ce qu'on montre d'ailleurs, on montre avec l'aide de la psychologie du travail, de la sociologie du travail, mais honnêtement, parfois, c'est même du bon sens, quoi. Vous avez mis un tel dans telle situation de sous-effectif, vous avez mis tel service, bon, bah, du coup, ils s'en sortent pas. Du coup, telle tâche s'est déplacée sur tel autre service. À la fin, tout le monde est mal et les gens sont malades et puis voilà. Enfin, moi, j'ai toujours envie de dire: «Franchement, c'est pas sorcier». Bah, non, ça va pas être pris en compte parce que c'est aussi, aussi le patronat et ses cadres d'écoles de commerce sont biberonnés à l'idée qu'il faut être dur, quoi. Il faut être dur avec les autres et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on a des promotions, c'est comme ça qu'on fait du beau boulot, quoi, hein. Prendre soin des autres, c'est vraiment quelque chose qui semble, complètement anachronique pour eux, quoi. Donc tu vois, ils sont traversés de dogmes, qui vont effectivement à l'encontre d'une certaine productivité, mais parce qu'avant tout, c'est des gens, ils veulent pas perdre le contrôle, quoi. Ils veulent pas faire le contrôle sur la situation. Ça, je pense qu'il faut vraiment, se le redire, quoi. En fait, moi, je crois que nous qui sommes dominés par les classes dominantes, on a souvent l'impression qu'elles sont, hyper sûres d'elles et que voilà, elles sont bien, que de toute façon, vu leur pouvoir, elles sont pépères. Mais en fait, je crois que dans ces classes-là, il y a quand même, souvent une inquiétude de perdre le contrôle de la situation. Je pense qu'eux, étant très au courant de leurs méfaits, ils ont peur, des soulèvements et ça, c'est un truc en France on a l'impression que c'est un truc qui se transmet de génération en génération, quoi. Ils ont peur que la Commune de Paris se reproduise ou que la révolution, de 1789 se reproduisent. Donc ils ont cette peur panique de reprendre le contrôle et à petite échelle, enfin qu'on reprenne le contrôle et à petite échelle, les chefs, c'est pareil. Les petits chefs, en fait, ils veulent surtout pas que, les gens, se sentent plus libres, se sentent, plus détendus et cetera, quoi. Ils vont continuer à les oppresser et à les diviser tant que leur pouvoir est pas menacé, quoi et même si économiquement ça tient pas la route. Voilà, donc il y a vraiment le capitalisme, c'est un système très injuste. Pour qu'il tienne, il faut beaucoup d'autoritarisme, quoi. Et si cet autoritarisme coûte de l'argent, bah, tant pis, ils vont le payer, quoi. Sommes-nous en train de vivre un retour à un management autoritaire, tournant ainsi la page de la fausse bienveillance incarnée par les Chief Happiness Officers des années 2000? Je pense que